Ok, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du Mali au Moyen-Âge. La terre de l'or et du sel. Les criminels et les esclaves étaient envoyés dans les mines de sel au nord du royaume, où ils étaient sûrs de mourir. À l'époque, le sel était aussi précieux que l'or. Le sel est très important parce qu'il permet de conserver la nourriture. Les esclaves vivaient carrément dans des maisons en sel. Il y a 3000 ans, en Afrique de l'Ouest, c'était le début de l'agriculture, de la fabrication du fer et de l'extension du commerce. Un transport facile et précieux. À l'époque, il n'y avait pas de train comme aujourd'hui, ou des voitures, ou d'avions pour amener l'or dans d'autres pays. On pouvait utiliser des chevaux ou des vaches, mais pour traverser le désert, pas efficace. Mais les dromadaires sont faits pour le désert. En une fois, ils peuvent boire 95 litres d'eau. Pour protéger leurs yeux du soleil et du sable, ils sont dotés d'une double rangée de cils. Leurs larges pattes ne s'enfoncent pas dans le sable, contrairement aux sabots des chevaux. L'histoire du Ghana. Entre 300 et 500 après JC, un empire puissant se construit. Il s'appelle Ouagadougou, fondé par les Soninké. Les Soninké étaient riches. Ils avaient beaucoup de nourriture. C'étaient aussi des chercheurs d'or et ils avaient des armes pour se défendre. À cause d'un contrat non respecté avec un grand serpent légendaire, le Ouagadougou perdit sa puissance entre 1150 et 1200. Maintenant, nous allons parler de 4 choses de Soundiata Keita, un bon roi. Alors, riche et fort. Fils du lion et du buffle. Battu le roi Soso. A déraciné un baobab. Maintenant, nous parlons de Mansa Musa après Soundiata. On l'appelait même le roi de l'Afrique. Il a divisé le Mali en provinces. Il est un bon roi. Il faisait même partie d'une carte d'un explorateur espagnol. Maintenant, en avant l'histoire. Je peux dire une petite révision. Voilà la frise chronologique. Tout le temps de Moyen-Âge au Mali. Vous pouvez mettre pause la vidéo si vous voulez. Soundiata est le cadeau pour sa mère. Voilà. Soundiata est là. Il a déraciné un baobab pour sa mère. Il fallait même une barre de plus de 6 kilos pour qu'il puisse se lever et il l'a tordu. Avant, les jeunes feuilles de baobab étaient très recherchées parce que ça faisait une épice. Une épice très recherchée et rare. Et après, voilà la flèche fatale de Soundiata pour le roi Soso. Avant, donc, dans l'histoire, vous allez comprendre, mais un des griots de Soundiata, qui était esclave du roi Soso, avait dit qu'un ergot du coq pouvait le tuer. Donc, le soir, Soundiata est allé chercher un coq blanc dans le camp du roi Soso. Il avait attaché sur la flèche, mis un peu de sang du coq
et avait mis du poison pour être sûr qu'il meure. L'ergot du coq, c'est ce que les coqs ont ici pour se battre. Voilà mon petit labouk. Il est fini.